Merci, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. C'est pour nous encore asseoir un privilège, une opportunité pour nous capables avec vous et continuer à partager avec vous le pain de vie qui est la parole de Dieu. En nous mettez-nous debout, nous allons lire la parole de bon Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. M'appelez pour vous-même verset 11. Verset 11. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Merci, M. Chita. Donc, à Soya, nous avons continué avec une série d'études autour de ce grand thème, l'ordre des derniers événements de la fin des temps. Et le sujet que nous allons considérer ensemble, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes capable de répéter ça avec moi? Le retour glorieux de Jésus-Christ. Les Saintes Écritures mettaient en pile emphase sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur chaque groupe de 30 versets dans la Bible, il y a au moins une mention de cette promesse. Même s'il n'a pas dit Jésus a tourné, il a utilisé l'autre langage, mais le contexte là montre qu'il a parlé du retour de Christ. Donc, il y a au moins sous chaque 30 versets dans la Bible, il y a un verset qui parlait du retour de Christ. Donc, c'est l'événement le plus attendu par le peuple de Dieu. Dans la leçon à Soya, nous allons considérer avec vous ce grand événement autour des points suivants. Premièrement, nous allons voir la nature du retour de Christ, le moment de son retour, et troisièmement, les conditions de la nature à son retour, et quatrièmement, son triomphe à son retour. En nous considérant notre premier point, la nature du retour de Christ. Nous te voyons dans la première leçon qu'il y a une grande différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais très souvent, nous confondons, nous disons Jésus a tourné, mais nous pas toujours mettre en phase sur ces deux aspects de son retour. L'enlèvement de l'Église, qui c'est un retour à mi-chemin de la terre, et le retour glorieux de notre Seigneur, qui c'est un retour sur la terre. C'est un retour visible, parce que l'enlèvement, c'est seulement l'Église qui connaît que Christ paraît dans les airs et l'Église a monté à le joindre. Mais pour le retour glorieux de notre Seigneur, la Bible a dit très clairement dans Zacharie 14, verset 3 à 4, qu'en ce jour, il va déposer pied sur la terre. Zacharie 14, verset 3 et 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Ici, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament, il dit « l'Éternel paraîtra ». Mais il a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans le Nouveau Testament, il est clairement dit que c'est le Fils de Dieu qui apparaît dans le jour ça. Donc c'est là, il a quitté la terre, montagne des Oliviers, nous sortons ça dans Acte 1er, verset 11, et c'est là, il a déposé pied encore, les labreux tournaient. Texte là dit nous, Zacharie 14, verset 4, que montagne là, au retour de Christ, la faune. Les Jésus posé pied, le montagne la faune, et l'a formé une très grande vallée. Pas oublier, nous te dit, et nous voyons ça encore, qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui a accompagné grand événement ça. C'est un tremblement de terre qui va affecter toutes les nations de la terre. Et nous connaissons les tremblements de terre, zone qui a faille, yo prend plus frappe. Et je dis à l'entendre à parler avec moi, eh bien, scientifiques ont découvert que il y a une faille sous montagne des Oliviers. Et c'est ça que fait, ils ont interdit
à ce qu'on fait construction en hauteur sur montagne là. C'est là qu'on joint l'université hébraïque, mais il pas voulu que monde fait construction en hauteur sur montagne là parce qu'il y a une faille. Et la Bible dit que les Jésus posé pied, ça a passé, montagne là a fond, ça veut dire conditions qui sont réunies pour le fun. Pour le fun. Mais tremblement de terre a fond net et l'a ouvert la baille une grande vallée. Retour Christ là, la visible, aussi visible que le passage de l'éclair dans le ciel. Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, 27. Qui ça lui dit? Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on voit la pluie va tomber, ou éclair, on fait comme ça dans le ciel là, mais c'est comme ça avènement Christ la paix. Ce n'est pas pour un événement secret, ce n'est pas un bail qui fait en cachette, c'est un événement que tout le monde a bien possibilité pour visionner. Apocalypse 1er, verset 7, il clairement dit, tout œil le verra. Peut-être dans les années 20, 30, 40, on a dit, mais comment on a fait well? D'ailleurs, un phénomène, l'elle fait jour, bon ici, de l'autre côté, il fait noir. Donc même s'il t'apparaît dans le ciel là, dans la zone qui paraît là, il y a des gens qui ont mais dans l'autre zone opposée, il fait noir, les gens ne dormir, ils ne connaissent pas. Et bien, premièrement, le monde va dans l'attente et nous allons voir ça, puis devant, nous allons voir la nature même va annoncer ce grand événement. Et deuxièmement, le monde a plein fait, nous allons plein blackout. Donc Jésus, il apparaît en gloire. Et troisièmement, avec la technologie aujourd'hui, c'est possible, quel que soit côtoyé sous la terre, une série d'événements mondiaux, pas de monde qui va, ouais, là nous prenons par exemple la Coupe du Monde, quel que soit côtoyé, ouais, et quel que soit le match à jouer, il y a des gens qui regardent, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, il est capable de dire d'abord les Romains, et il est capable de dire également les Israélites qui étaient livrés le bail romain. Il y a pour elle. Donc, le rayonnement de la gloire de Christ dans Matthieu 16, verset 23, a fait que, quel que soit côté il y a, événement ça, ou pas rater, parce que le Christ va apparaître, c'est gloire qui va éclairer la terre, parce que le monde a plein blackout. Nous allons voir ça avec plus de détails, puis bas. Le retour de Christ, c'est un retour avec les rachetés. L'enlèvement de l'Église, c'était le retour de Christ ou bien ce sera le retour de Christ pour les racheter, pour prendre avec lui les rachetés. Mais son retour en gloire, c'est un retour avec les rachetés. Ça veut dire, les gens qui étaient en montée, qu'on y a redescendre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 5, dit clairement, les laptounels pas pour contre lui. Zacharie chapitre 14, verset 5. Il dit, tous ces saints seront avec lui. Dernier partie verset. Tous ces saints seront avec lui. Probablement, il y a des gens qui ont dit, mais qui ça dit, ce n'est pas ange. Il y a bien ange tout, mais l'église a plat. Et l'autre verset qui aide nous comprendre ça plus bien, c'est Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Là, nous, dans le contexte de la bataille d'Armageddon, côté les armées de l'Antichrist va réunir, il dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, les appelés, ce n'est pas ange, c'est l'église. Les élus, ce n'est pas ange, c'est l'église. Donc, l'église là, a descend avec Jésus dans la bataille d'Armageddon, non seulement pour venir combattre pour le peuple d'Israël, mais venir avec Christ pour l'établissement de son royaume sur cette terre. Donc, nous avons retourné pour nous venir rayer avec Christ. Dans Apocalypse 20, verset 6, la Bible a dit clairement que tout le monde qui participait dans la première résurrection, il a prié avec Christ sur la terre pour
pour 1000 ans. N'a bien pour nous, ouais, c'est pas 1000 ans seulement n'a fabriqué, non? N'a vinn régner sur la terre, cette terre, c'est pas encore la nouvelle terre, pour 1000 ans, et ensuite dans l'éternité pour l'éternité. Pour l'éternité. Jésus était fait promesse à l'église là, dans Luc 19, versets 17 à 19, dans la parabole des mines. Il clairement dit, les maîtres la tournée, il vient pour le faire évaluation. Et il y a un monde qui te recevoir 5 mines, il dit, je travaille, il y a moins 10. Et ça, Jésus te dit, dans Luc 19, verset 17 à 19, il dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Et l'autre l'a dit, mais mine côté bon, moi, je travaille avec lui, et il produit 5 mines. Qui ça, Jésus dit, toujours dans verset 19, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Ça, c'est littéral. C'est littéral. Les Jésus vini, la vinerie comme roi des rois. Et l'humanité entière a en bas domination. Donc, qui est-ce qui a prié avec lui? Qui est-ce qui a gouverné avec lui? Qui est-ce qui a géré avec lui? C'est l'Église. Donc, l'Église a participé dans le là, les Christ retournaient. Donc, il est clair que le retour de notre Seigneur Jésus, c'est un retour visible et un retour avec les rachetés. Maintenant, c'est qui leur événement ça va faire? Il y a une différence, nous sommes entre le retour de Christ, le retour visible et l'enlèvement de l'Église. Les Jésus te dit, pour ceux qui concernent le jour et l'heure, personne ne le sait, c'est le Père. Il n'a pas parlé de son retour glorieux, mais il t'a parlé de l'enlèvement de l'Église. Si vous attendez un prophète, un évangéliste, un pasteur, t'as dit Jésus a tourné venir chercher l'église là, tel jour, tel mois ou bien telle année, ou pas même besoin ouvrir la Bible, dit il menti. Parce que pas de monde qui compte jour ça. Mais pour le retour de Christ, son retour glorieux, il est possible qu'on soit capable de connaître non seulement l'époque, mais la date. Nous allons voir ça. Peut-être au cas étonné tant de me dire ça, mais nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Premièrement, Christ a retourné 7 années après que l'Église a fini enlevée. Il a retourné 7 années après que l'Antichrist fin établi, réélu. Dans Daniel 9, verset 27, malheureusement, nous n'avons pas de temps pour nous détailler pour nous-mêmes cette prophétie, la prophétie des 70 semaines, qui montrait très clairement que l'Antichrist a vénérer sur la terre pendant 7 ans. Et notez que pour que l'Antichrist commence à réer, il faut que l'Église enlève. Et qui est-ce qui a venu mettre fin dans l'Antichrist? C'est Jésus. Donc s'il a pris 7 ans, et c'est Jésus qui a venu mettre fin dans l'Église, et c'est l'Église là qui pour déplacer, pour lui-même pour le paraître, donc ça veut dire 7 années après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur a retourné, vient établir royaume. Mais il y a une précision nous dans la Bible, Daniel 12, verset 11, bon verset ça, qui montre que automatiquement Antichrist chita dans le temple à Jérusalem pour le déclarer c'est lui-même qui Dieu, événement que Jésus relève l'abomination de la désolation. Il dit automatiquement événement ça a produit ou qu'a compté 1280 jours, 10 jours jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En nous lit, depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera adressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1190 jours. Et texte là aller plus loin pour le bailler quelques jours additionnels. Eh bien les 1290 jours, yo égal 3 ans et demi. Comme nous te c'est la moitié là que l'Antichrist pourra le faire dégâts ça dans le temple. Ça veut dire 3 ans et demi après commencer à prier, la vient déclarer c'est Dieu et 3 ans et demi plus tard, le Seigneur après tout né.
la Bible dit c'est 1290 jours, et nous avons l'autre texte qui t'a montré que la persécution que l'a fait contre Israël a duré 3 ans et demi ou bien 42 mois. C'est parce que, dans l'époque, ça, eh bien, tout mois net est porté 30 jours. D'ailleurs, dans le calendrier des Juifs, mois est porté 30 jours. Donc, 1290 jours, bah, 3 ans et demi après que Antichrist finit chita dans le temple, le Seigneur après tout, après tourner. Dans quelle occasion? La retourner à l'occasion de la bataille d'Armageddon. Toujours Zacharie 14, mais après maintenant les versets 1, 2, 3 et 4. À l'occasion de la bataille d'Armageddon, c'est là notre Seigneur Jésus a retourné. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Maintenant, nous voyons clairement que c'est dans mi-temps une grande bataille, côté toutes les nations va rassembler contre le peuple d'Israël. Pour qui ça nous est la bataille d'Armageddon, c'est dans Apocalypse 16, verset 13 à 16, nous joignons. Il dit, lieu côté armé, il va déployer, il y a Megiddo, et puis il y aura bataille là, la bataille d'Armageddon. Armageddon, c'est 2 mots hébreux, montagne de Megiddo. Donc, son lieu qui existait déjà en Israël, Megiddo, en pile combat qu'on fait dans le lieu ça dans les temps passés, et c'est là dernier affrontement fait avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Zacharie 12, versets 2 à 3, la Bible a expliqué qui nation on t'a dit à l'avant dans cette grande bataille, la bataille d'Armageddon. Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Ouais, les peuples d'alentour, ça a fait sentir que c'est les voisins d'Israël, c'est eux-mêmes qui sont devant la bataille là. Et ces voisins, c'est qui est c'est les nations arabes. Parce que Israël, côté lié là, il est entouré d'au moins d'une vingtaine de nations arabes. Et le moment où on a parlé là, il y a une grande hostilité entre les Israélites et les Arabes. Et c'est crise ça qui bat tout problème qu'on a là dans le Moyen-Orient. Crise là encore vient plus grave parce que non seulement c'est une crise qui raciale, mais il est également religieux. Conflit racial, il est également religieux parce que les Arabes, eh bien, religion majoritaire, c'est l'islam, musulman. Eh bien, qui s'est passé? Nous joignons tout que tout musulman qui est à travers le monde, ennemi numéro 1, c'est Israël. C'est Israël. Et le moment où nous vivons là, presque pas une année passée, pas de tension entre Israël et les Arabes. Il y a plusieurs guerres faites déjà entre Israël et les Arabes depuis le fin établi en 1948. Et en pile l'autre conflit pendant le temps où nous vivons aujourd'hui. Et Kounia, même dans le moment où nous vivons là, nous connaissons ce qui a passé à Gaza. Et bien, c'est même suite bagaille ça qui va mener bataille d'Armageddon. Côté après Antichrist fin permettre Israël reconstruire le temple, parce que le moment où nous vivons là, comme nous te dit ça en semaine, la place côté Salomon a construit le premier temple, que Hérode a rénové, que Romains ont détruit en l'an 70, et bien la place ça même, Arabes ont une mosquée, musulmans ont une mosquée, c'est le 3e lieu sacré pour les musulmans. Donc, les Juifs ont besoin de reconstruire le temple, mais pour reconstruire, il faut qu'ils crasent la mosquée. Et si vous crasez la mosquée, c'est déclarer la guerre aux nations arabes et à tous les musulmans du monde.
Mais un pile théologien croit que l'alliance que l'Antichrist va le faire avec Israël, là, probablement, c'est une alliance qui permet que lui reconstruit le temple sans que pas gain la guerre. Mais après le film profané, 3 ans et demi plus tard, Israël va le révolter contre lui et ce sera le début de la persécution des enfants d'Israël qui a culminé jusque vers la bataille d'Armageddon. Mais le texte a dit nous dans Zacharie 12, verset 2 à 3, nation qui a devant la bataille, ça, c'est les peuples d'alentour. Ça veut dire les Arabes. Donc nous devons comprendre qui ça cap en jeu combat. Et puis nous descendons dans le texte là. Verset 4, Zacharie 12, verset 2, excusez-moi, verset 3 maintenant. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. D'abord les Arabes, ensuite toutes les nations, parce que il clairement dit que c'est Antichrist même qui a instigateur bataille ça. Et puis, sur la domination mondiale, il va convaincre les rois de la terre qui en bas domination pour monter, aller attaquer Israël. L'objectif, c'était toujours objectif Satan, le diable, détruire le peuple d'Israël. Pour qui ça? Parce que premièrement, Messie a été sorti dans Israël. Deuxièmement, Messie a retourné pour venir à partir d'Israël. Donc, Israël sont cibles pour lui. Et ce n'est pas sans raison où dans l'histoire, Israël toujours gagné, moun qui fait effort, qui travaille pour essayer d'éliminer. Hitler fait tuer environ 6 millions de Juifs. Mais le peuple ça n'a pas détruit parce que plan bon Dieu, c'est pour là. Si plan bon Dieu pas pour Israël là, toutes conditions réunies pour le pas là. Toutes conditions réunies pour le pas là. Mais plan bon Dieu, c'est pour là parce que Jésus a retourné venir en tant que descendant de David pour rétablir le trône de David en Israël et à partir de là, pour étendre domination sur le monde entier. Le Seigneur a retourné à la bataille d'Armageddon, mais en réponse aux prières des Israélites. Zacharie 12, verset 10, parce que dans le moment ça, eh bien, force qui campe en face d'Israël là, est tellement puissante, Israël n'est pas capable de faire face avec elle. Les OS, c'est tout bon, nation a exterminé, eh bien, il a crié, il a demandé secours en haut. Il a relé pour Messie à venir et Messie à paraître. Verset 10, Zacharie chapitre 12, verset 10, s'il vous plaît. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, etc. Il va supplier, il va crier, il va demander grâce, il va demander pour Messia venir. Osée 3, verset 5, c'est ton prophétie qui t'est faite sous ça. Osée chapitre 3, verset 5, et cap accompli dans le moment. Les Christounais l'ont seulement venu accomplir cette prophétie qui t'est faite dans Osée 3, verset 5, et qui était annoncé que dans la situation difficile là, Israël n'a pas bien l'autre choix que tourner le regard vers Dieu. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ça fait déjà, ils ont retourné depuis 1948. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Maintenant, qui ça qui ont petit genre étonnant, c'est que Israël a demandé pour Messie à venir, Messie a venir, mais ça que fait au poil crier, nous te dans Zacharie 12 verset 10, c'est que Messie qui vient sauver, c'est ça qui a été rejeté, c'est ça qui a été crucifié. Comment il a fait qu'on se lit? Ah oui, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont fait, ma clouyo, pas de mentir dans ça. C'est ça nous t'es crucifié, c'est lui capto. Tout de suite nous songeons à une conversation entre un chrétien avec un juif non chrétien. Juif non chrétien dit que Jésus c'est un imposteur, il pas le Messie. Vrai Messie a pour le venir, n'attend mais c'est pas Jésus.
Et puis chrétien dit, les vrais messieurs à venir, puisque nous dit ça que tu es venu et pas lui. Comment on a fait reconnaître c'est vrai? Monsieur a une difficulté pour le répondre. Et puis chrétien dit, Zacharie 12, verset 10 dit, n'a pas reconnaître lui à partir de ma clou. Donc ça n'a pas c'est ça nous devons jeter. Il est capturé, c'est pas l'autre. Jésus a retourné parce que dans le moment ça, Israël n'a pas bien choix. Zacharie 13, verset 8 dit, 2 tiers a péri dans la bataille là. Son tiers a prêté et pour être capable de joindre salut, il y a pour que l'homme pas qu'à faire rien pour eux dans le mouvement ça. Son bail comme ça Haïti besoin oui. L'ONU essaie ça va marcher, l'OEA essaie ça va marcher, CARICOM essaie ça va marcher. Ils essaient toute bagaille. Donc c'est nation que tu as pour réunir pour relever bon. Grand plus le monde crie oui, mais la nation dans son ensemble, même gens ça a été fait à Ninive. Son bagaille consacre pour délivrer le peuple haïtien. Parce que il écrit dans Romains 10 verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon Dieu, c'est bon Dieu lié. Depuis ces gens qui entrent avec relais le au secours. Même si c'est bouddhiste, oui. Même si c'est musulman, oui. On va avoir un pile témoignage de musulmans qui sont dans une situation difficile. Les Allah va pas faire un pour eux, besoin qu'on si le Dieu des chrétiens existait vrai, il y aurait l'elle. Et puis le poté aussi. Nous pas songer c'est bon Dieu ça qui t'a délivré avec ton champagne dans ton maçon. Mais dès pour les ou engager la pote aussi. Seulement l'abdou gen côté par élément encore. Maintenant, nous sommes considérés ensemble la nature du retour de Christ, le moment de son retour. On nous comment la nature va y dans le moment Christ a tourné. La nature même a montré que Jésus dans route. Premièrement, nous voyons les conditions géologiques. A gagné un grand tremblement de terre qui a annoncé ce retour, comme nous voyons déjà plusieurs fois pendant ce maintenant. L'Apocalypse 16, verset 17 à 18. Nous avons tout dans l'Apocalypse 6. Nous sortons dans Zacharie 14 qui dit là Jésus déposé pied, montagne là à fond. Là, il y a une petite divergence. Il y a des gens qui croient que le tremblement a déjà commencé avant Christ tourné. Et puisque le tremblement ça nous avons hier, il a duré 1 heure de temps. Et les îles des nations, toutes les nations ont affecté. Et bien c'est dans mi-temps tremblement Jésus apparaît et poser pied sous mont des Oliviers, montagne la fond. Mais il y a l'autre monde tout qui dit que tremblement de terre pas qu'au fait. C'est Jésus même, c'est au moment le poser pied sous terre même. Et puis la terre point trembler. Donc il y a plusieurs façons que ouais événement ça. Mais ça qui est essentiel c'est que Jésus apparaît dans le moment côté la terre a tremblé parce que dans l'Apocalypse 6 verset 12 à 17 tellement terre a tremblé, il dit moun yo a crié a dit montagne yo tombé sous nous. Tuez-nous plutôt. Parce que au lieu que dans l'affronter la colère de l'agneau, tuez-nous puis. Ça que fait au dit au lieu à l'affronter la colère de l'agneau parce que yo get en well. Yo get en well paraît et yo connaît le va venir jouer. C'est le jour de sa colère. Donc la terre a point tremblé. Les astres a annoncé que la venir. Premièrement, la Bible a dit nous que asio, étoiles yo a suspendre briller et va bailler lumière. Amos 8 verset 9, Amos chapitre 8 verset 9, étoiles yo a suspendre briller, yo pas bailler lumière. Amos 8, quittez Apocalypse 6 12 là, tout c'est même idée. Hein? Quand il ouvre le 6e saut, il y a eu un grand tremblement de terre, le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Soleil là a vu noir, c'est vaillant éclipse total. La lune a vu tant coup 100. Et cela c'est pas pour 10 heures, c'est pas pour 3 heures, c'est un bagage qu'a fait pendant plusieurs jours. La terre a plein blackout pendant plusieurs jours. La terre a plongé dans les ténèbres. Le prophète Joël a annoncé ça dans Joël 2 verset 30 à 31. Il dit avant l'arrivée du jour du Seigneur, la terre vient pour plonger dans les ténèbres. Donc dans Zacharie 14 verset 6, je vais lire verset ça pour vous, il est très important.
Si vous êtes capable de moi, je suis bien content. Zacharie 14, verset 6. Il dit, en ce jour-là, ça veut dire jour Christ a tourné, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Verset 7. Verset 7, important. Verset 7. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel qui ne sera ni jour ni nuit. Est-ce qu'on ne joue pas ni jour ni nuit? Ou pas qu'on connaît parce qu'il va arriver. Pas qu'on joue comme ça. Mais ça, qui ça fait l'IPAP ni jour ni nuit? C'est simple. C'est simple. La terre a plongé dans les ténèbres. Si Jésus t'a venu à 2 heures de l'après-midi, il t'a 2 jours, mais puisqu'il fait noir, il nuit. Et si Jésus t'a venu vers minuit, 1 heure du matin, il t'a 2 nuits. C'est pas ça? Mais puisque il fait noir, donc on va connaître s'il joue, s'il nuit. Mais la Bible a dit, automatiquement, Jésus fin vini, à ce va recommencer couillot normalement. Il va commencer à briller, il va commencer à scintiller, étoile, il va la lumière, soleil va lever, la ligne n'apparaît encore. Pour qui ça? Parce que c'était la manifestation de la colère de Dieu. Jour pas ni jour, ni pas ni nuit, et Bible a dit, la fait frais en pile. Zacharie 14, 6, 7, et ça nous sort un froid glacial. Pour ça fait frais en pile? C'est simple, parce que soleil là pendant plusieurs jours, pas de chaleur, donc la terre après refroidit. Nous connaissons ça qui fait la vie possible sur la terre, c'est à cause du soleil. Premièrement, c'est soleil là, c'est lui-même qui permet que la terre a tout. C'est l'énergie soleil là qui fait terre tourner. Et scientifiques ont dit que soleil là placé, bon Dieu placé, même si on va mettre non, bon Dieu mettre. Bon Dieu placé à une distance idéale par rapport à la terre. 150 millions de kilomètres, c'est ça estimé. Et on dit s'il dépasse plus loin, mon pas ta cap vivre sur la terre parce qu'il t'a fait trop fret. S'il te place plus près, moun pas ta cap vivre parce qu'il t'a fait trop chaud. Eh bien là, avant Christ tourne, la suspend by lumière. C'est comme s'il plaçait plus loin parce que pas de chaleur. Puisque pas de chaleur, la fait fret en pile, un froid glacial, c'est ça nous lit dans Zacharie 14 verset 6 à 7. Et puis la pluie a tombé, a gagné grêle. Apocalypse 16 20 à 21. Ou après qui qualité grêle qu'a gagné dans jour ça, c'est pas petit grêle ou qu'on voit qu'a tomber ou non. Un froid glacial, ça veut dire comme on dit a gagné neige. Mais là plus que neige parce que la Bible a dit grêle yo a pesé un talent égale 50 kg. 50 kg. Imaginez un bout de glace saute en l'air et puis peser 50 kg. Donc c'est ça qui a passé dans le moment Christ pour le faire à Paris. Apparition. Donc le monde est senti un événement. Un événement parce que la nature même a annoncé ça. Et puis, tout apparaît. Le ciel éclairé parce que la terre en fait noir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde dans blackout. Et puis, Jésus paraît. Il était déjà senti un événement pour le faire. Et il va triompher, il va paraître triomphalement. Parce que la Bible a dit, il écrasera ses ennemis. D'abord, il va anéantir Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. L'instigateur de cette bataille, la bataille d'Armageddon. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, la Bible a dit, il va anéantir Antichrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. L'Apocalypse 19, il a montré il paraît avec un épée dans la bouche. Son symbole qui montrait que Jésus va avoir la bataille, il va avoir le prendre épée, il va avoir le tirer les âmes, mais il ne va pas. Zamni, c'est là-bas la parole. C'est parler, puis ça le dit à va fait. Apocalypse 19, 20 dit, automatiquement Jésus venu, et bien les anges de Dieu vont prendre Antichrist et le faux prophète,
yo va laguer yo dans les temps de feu et de soufre. Il y a une différence entre l'enfer et les temps de feu et de soufre. Mais très souvent, nous confondons. On dit, ah, si vous acceptez Jésus pour aller dans l'enfer, oui. Oui, c'est vrai dans un certain sens. Mais la tête où l'on dit pour aller dans l'enfer, c'est les temps de feu et de soufre. Alors que les temps de feu et de soufre n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est le séjour des morts. Pour qui ça aurait le séjour des morts? Le mot enfer vient du latin infernum qui signifie lieu d'en bas. Allez dans Éphésiens chapitre 4, où après la Bible a dit très clairement que Jésus, verset 9, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Le séjour des morts situé qui côté? Dans les régions inférieures de la terre. L'enfer signifie lieu d'en bas. Donc c'est le séjour des morts qui est l'enfer. Mais les temps de feu et de soufre, pas qu'on ait moun qui la donne. Il y a des gens qui perdent du jeudi, qui mourent sans Christ, ils descendent dans le séjour des morts. Mais les temps de feu et de soufre, premier monde qui va la donne, deux premiers monde, c'est Antichrist et le faux prophète. Alors que la Bible a dit, les temps de feu et de soufre, t'es préparé pour le diable et ses anges. Il n'est pas préparé pour l'homme. Mais l'homme tellement bat koyo, il va la donne avant Satan. Antichrist et le faux prophète, c'est pour aller la donne avant. Et c'est 1000 ans plus tard, Satan et les démons et tous les non-croyants de tous les temps, ils vont aller dans le temps de feu et de soufre. Ça n'a rien pour nous, dans l'autre topic. Donc Jésus va anéantir Antichrist par l'éclat de son avènement. Il va faire enchaîner lui et mettre dans le temps de feu et de soufre. Et les troupes, les armées qui étaient rassemblées pour combattre contre Israël, qui s'est privé, Zacharie 14, verset 12 à 14, n'a pas qui qualité plaie qui a tombé sous eux et comment bon Dieu a frappé eux dans le jour terrible ça, qui est le jour de sa colère. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Ils campent debout et puis ils en pourriture. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Verset 13. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. C'est ça qui est arrivé, les Josaphat à bataille contre les Ammonites, les Moabites et les Maonites. L'Éternel te met en confusion en mi-temps, une tire épée sur l'autre. Mais ça peut arriver tout. Et ça peut arriver pour qu'il y ait confusion. Yo tout est venu pour bataille contre Israël et puis un moment pour arriver une bataille contre. En réalité, même si l'homme uni dans le mal, unité à pas loin. Yo fin mettre tête ensemble, yo attaquo, kou fin attaquo, kounya les pour yo partager butin, yo bataille. Yo bataille. Donc l'Éternel va faire une bataille contre l'autre. Verset 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. Et tout ça a été porté dans le camp. Israël a récupéré. Donc c'est comme ça ça va lier au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. A tellement de soldats mourir parce que nous avons vu que une armée de 200 millions de soldats qui sont dans la zone. Donc c'est pas Timoun. Mais Apocalypse 19, 18 dit l'Éternel, c'est les oiseaux rapaces que l'après les vautours, aigles, bêtes qui boivent sang, qui boivent chair, c'est eux qui viennent nettoyer le champ de bataille. Tellement bien moun mourir. Les oiseaux rapaces, et puis l'Éternel dit, il invite eux dans un grand festin. Dans un grand festin, parce qu'il y a besoin en pile chair, il y a besoin en pile viande, il y a besoin en pile manger. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Verset 18. Afin de manger la chair des rois,
des chefs militaires, des puissants, des chevaux et de ceux qui les montent, et de tous, libres et esclaves, petits et grands. Donc c'est ça qui va le passer dans le moment Christ retourné. C'est comme ça, défaite là à pied pour les ennemis d'Israël. Satan qui était à la base, grand mouvement, ça va arriver lui-même. Apocalypse 20, versets 1 et 2. Apocalypse 20, verset 1er et verset 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3. Verset 3. Il va saisir Satan, le diable, et il va lier le pour 1000 ans. Il va jeter le dans l'abîme, fermer cela à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Donc Satan va aller en prison pour 1000 ans. Il va le faire 1000 ans en prison, parce que règne Christ sous la terre doit un règne de paix. N'a bien pour nous comment ça finit pour lui après le millénium, mais pour l'instant, la Bible a annoncé la prison pour 1000 ans et le pape capable de nuire nation yo encore. Donc en gros, qui nous dit que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Ce sera un retour visible, aussi visible que l'éclair. Dans le jour ça, le Seigneur va déposer pied sur le mont des Oliviers. L'ordre naturel va renverser en prélude au retour de Christ à l'occasion de la bataille d'Armageddon. C'est le moment où ça a fait apparition. Et elle retournait, l'a triomphé, l'a remporté victoire sur tout ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme d'habitude, n'a fait place aux questions et songez consignant. Posez une question sous ça, moi déjà, et non sous ça, pas quoi. Parce que une question à poser, son bas, pas quoi, c'est d'où tout dit, me fait étude là pendant ma répondre aux questions. Oui. Bon Dieu nous passe, docteur Guito. Bon Dieu nous frère moi. Oui, il m'a oublié poser question ça, j'ai besoin pour capable une explication dans Apocalypse 8 là encore, côté que tu as parlé de cette trompette, de cette sceaux, de cette coupe. Pour qui ça que est-ce que c'est un symbole ou bien pour qui ça c'est le chiffre 7 que auteur pendant que les anges là t'a la révélation, pour qui ça c'est le chiffre 7 que les anges ont présenté à auteur. C'est parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection qui fait que dans l'Apocalypse 8, là, il parlait de 7, 7, 7. Pour qui ça que, il va pas parler de l'autre chiffre, par exemple 8 ou 9, mais c'est toujours le chiffre 7. Est-ce que c'est parce que c'est le chiffre de la perfection, s'il vous plaît? C'est probable, mais ce n'est pas les anges qui décident de ces 7 trompettes pour le sonner, non, c'est l'ordre de Bali, oui. Ce n'est pas même les anges qui sonnent toutes ces trompettes. Chaque trompette sonne par 11 anges. Et c'est l'ordre de recevoir de Dieu pour faire ça. Et oui. Chaque temps où sonne trompette là, il y a un événement qui produit. Oui. Maintenant, vous répondez en partie, chiffre 7, c'est chiffre perfection. Okay. Mais même pas cadeau pour qui ça, parce que bon Dieu compte pour qui ça, c'est 7. Parfait. Merci. Ok. Après un deuxième, tu gagnes un coin. Nous avons deux personnes dans le coin là. Après, nous avons un serviteur devant nous. Ok. Nous saluons Dr. Guito. Donc, pour façon, bon Dieu, t'es utilisé pour que vous êtes capable de partager ensemble avec nous une série de connaissances. Donc, nous connaissons pas un bagage qui est aussi facile. Et pour que vous exprimez de façon que vous bien élaboré dans genre, comment on dirait-je encore là, dans une série d'événements, je passe de dire là. Donc, moi-même, question que... Toute la gloire soit à Dieu. Ok. Question que je gagne pour que moi adresser avec le docteur et pour qu'il soit capable de moi une petite explication de lui-même. Est-ce que vous êtes capable d'essayer, mais c'est une question qui gagne deux voleurs, vous êtes capable d'essayer d'établir
il y a une différence pour moi entre une église et des églises, et autour de même question ça, on est capable de parler de église visible et église invisible. Merci. Une église et des églises, église visible et église invisible, c'est la même chose. Pour moi-même, si dans le sens nous comprenons qu'on pose des questions, c'est ça. Une église, c'est l'église du Seigneur, l'église universelle. Des églises, ce sont les églises locales. Donc, les églises, l'ensemble des églises locales, c'est eux-mêmes qui formaient l'église universelle. Maintenant, l'église visible, c'est les églises locales. L'église invisible, c'est l'église du Seigneur qui est universelle. Ou capable dans l'église visible, mais on parle dans l'église invisible. Ou dans l'église locale, mais on parle en vraie église, Christ là. Ou dans les églises, mais on parle en l'église. Ça va? Merci beaucoup, docteur. Okay. Nous avons l'autre monde pour côté là encore. C'est parce que j'ai deux questions. La première question, c'est là où tu as dit quand terrain était gagné en blackout, c'est comme c'était une éclipse, comme une éclipse solaire et lunaire en même temps. Vous pouvez dire pour moi? Là, tu parles de blackout. Là, est-ce que c'est une éclipse qui a à la fois solaire et lunaire? Apparemment, il semble ça, mais la Bible pas dit qui ça a provoqué l'événement ça. Elle seulement dit soleil là pas bail lumière. Scientifiquement, nous connaissons depuis soleil pas bail lumière sont en éclipse. Oui. Mais étant donné que les puissances des cieux seront ébranlées, donc c'est tout l'univers qui a un mouvement, il est capable d'une éclipse. Ça veut dire capable d'une planète, un astre qui paraît qui Est-ce que c'est les deux? interposé entre le soleil là et la terre. Mais pour la lune, je dis la vine tant coussant. Donc il pas semble l'éclipse non là. Si la vine tant coussant, ça veut dire la visible mais seulement le pas baou luminosité comme ça que qu'on fait avant. Donc c'est le jour de la manifestation de la colère de Dieu. Il est capable d'utiliser la nature même pour produire événement, tout comme il est capable de faire la façon pâle. Mais apparemment, il semblait éclipse. Et pour la deuxième question, alors, là où tu as dit, ils t'ont fait un foie glacial et tu as en grêle. Grêle? La grêle. Et ils ont 50 kilos. 50 kilos. Ça veut dire là, ils ont tombé sous Yamion. Ils ont tout mourir. C'est ça qu'a fait. Ils ont détruit maison. C'est ça qu'a fait, parce que c'est le jour de la colère de Dieu. Mais sinon, comment ils ont fait Excusez-moi, l'entend normal. Ou pas jamais un grêle qui pesait 50 kilos tomber. Non. Mais dans le jour ça, c'est le jour de la colère de Dieu. Ça fait. Mais comment ils ont fait pour survivre? Qui est? Comment on peut faire pour survivre en bas grêle ça? Ils ont détruit maison, ils ont tué. Après il a mouru. Après il a mouru parce que c'est le jour de la manifestation de la colère de Dieu. C'est ça que fait tout ce monde qui a fait pour parler à l'ange ça, c'est ça pour faire. Ouais. Pas pour aller dans le premier vol là. Frappez mes volets, frappez mes. Moi encourage pour persévérer dans cette voie, continuer à venir assidu l'enseignement et puis poser des questions. Que bon Dieu mette grâce là haut. Amen. Nous avons ici, nous avons deux mondes, nous avons des amis ça et puis nous avons pas tiré attention à l'église là, nous voyons petit monde les réunis. C'est il faut le faire la parler créole là, il pas parler créole là, on dit monde boy ici. Mais les réunis enseignement qu'a bail là. Talem va faire ça. M'al prendre quelques grand monde pour moi ça me déretni. Bon Dieu béni nous. Amen. Nous saluons l'église là et nous remercions docteur. Docteur, moi ou t'a parlé de nous pral gagner un corps tant coup corps
anges, est-ce que nous avons gagné 6 ailes là dans nous? Ok, nous te dit nous serons comme des anges, mais là, nous parlé de comme, pas dit tant que les anges, non? Au contraire, nous prend un passage là qui dit un corps semblable, Philippiens 3, 20, 21, semblable au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Les anges, ils n'ont pas un corps. Ce sont des esprits, mais ils sont capables de manifester nos corps pour rendre présence visible. Donc, mais corps que nous avons gagné dans la résurrection, là, identique. Parce que le thème grec qui dit semblable, nous te dit, il veut dire identique par essence. Même Jean-Jésus était capable, toute porte fermée, et puis il paraît dans le mi-temps disciples, corps pas nous a fait ça tout. Il y a un corps de gloire que la pied, il y a un corps spirituel, il y a un corps qui est incorruptible, okay, identique au corps de notre Seigneur. Sans péché. Oui. Ok. Et pour garçon qui t'a posé question, je ne sais pas si il y a des gens qui sont habitués avec et sac ciment d'Haïti qui t'a pesé 42,5 kg. Ça veut dire que nous sommes capables d'avoir une idée de poids grêle ça qui vient pour tomber. En éclair, plus facile. C'est 2 fois poids valeur en mallette que vous entrer à bon. Ok. Ça veut dire, l'ordre en mallette qui 23 kg, c'est presque 2 fois li pour qui va tomber sous le boîte. Ok. Et dans le signe avant-coureur au pasteur, par exemple, et vous parlez de temple qui vient pour reconstruire, nous parlons de la guerre. Tant que guerre ça, je dis Israël a fait avec Gaza ou bien la Palestine. Dans quel niveau signe ça lui montrer avènement notre Seigneur Jésus-Christ? Et par exemple, il dit dans même guerre ça, il y a une guerre qui peut le faire, il y a un lac ou bien une armée qui limitrophe, lac ça va sécher et puis tout c'est là ennemi pour avancer pour capable attaquer Israël. Nous devons connaître pour situer dans le temps bien à travers l'espace comment signe ça, comment lié dans l'événement. Et puis l'autre mais pour ta une suggestion, l'autre année l'autre vini, nous pour conférence ça pour ta fait avec image. Projection pour ta fait avec image. On connaît là bon pile tête cassée. Donc, mais ou tout dit parce qu'il y a le même sujet ça pour le tourner encore. Merci. Non. OK. Maintenant la guerre qui a fait Kounia en Gaza, non, avant. C'est une guerre qui montre nous que terrain préparé pour Armageddon. Et s'il prépare pour Armageddon, l'église doit préparer parce qu'il faut l'enlever avant. Ce n'est pas seulement guerre ça, parce que depuis Israël retourné en 1948, il y a plusieurs guerres qui faites entre Israël et les nations arabes. Jérusalem, pas dans Israël, c'est dans la guerre. Au fur et à mesure, la prend territoire. Et la Bible a montré nous que tout territoire que l'on met palestinien, c'est pour Israël. Et même la Jordanie, c'est pour Israël. Les Christounais, je pourrais avoir ça dans l'autre étude, tout territoire ça pour retourner joindre Israël. Donc c'est ça que fait conflit ça, pas de monde qui a mis fin là-dedans. Et il a allé comme ça jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. C'est intensifié, il a intensifié, et il prend le bail naissance à la bataille d'Armageddon. Ça t'est qu'à fait déjà, mais bon Dieu compte pour qui ça? Une nation puissante comme les États-Unis qui s'est en Israël, bon Dieu compte pour qui ça, le quitte. Ouais, c'est pas que vous va engloutir Israël déjà, non? Mais il y a une force qui bloque, bon Dieu, lever quelques nations parce que les gens remote contrôle temps l'emmène. Ça que pour fait là, vous les faites mais les a pas arrivé. Bon Dieu retardé. Mais automatiquement l'église enlevée, donc pas obligé de retard encore. Donc champ libre. Et finalement, il va le faire ça vous voulez faire depuis longtemps, effacer Israël. Mais vous pas privé concrétiser rêve là parce que plan bon Dieu, c'est pour Christ venir à partir de Jérusalem
sur le monde entier. Amen. Amen. Nous avons un serviteur, nous. Bon Dieu béni vous. Bon Dieu bénisse nos frères. Moi, saluons l'autre fois encore, Père spirituel, nous, et nous rendons action de grâce à lui, Seigneur. Et moi, saluer la présence, pasteur. Non. Alors, mes questions, moi, berger, moi, par rapport avec l'événement qui annonçait de nos jours que, contrairement avec ça qu'a enseigné là, nous sommes capables de dire, les prétendus, les dirigeants de l'Église, n'ont pas ouais que ils ont préparé le peuple de Dieu pour événement ça. Qu'en est-il les dirigeants si là yo? Qui ça même parce que normalement nous avons possibilité nous me féliciter courage et berger ça que pasteur Abdias qui fait ouais parce que le peuple de Dieu gon côté qu'a préparé pour eux et dans temps ça nous c'est différent. T'a remen ou aider dans ce sens ça. Merci. Bon, premièrement, et là, on a une possibilité pour prendre toute étude ça long seule semaine, une après l'autre, mais il y a l'église qui fait, peut-être pas la même rite ça, l'église a fait au fur et à mesure, une fois par semaine, donc il y a même enseignement ça tout. Deuxièmement, c'est pas seulement, question pas seulement ça qui va arriver pasteur ça yo, ça qui va arriver chrétien yo qui pas intéressé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est lui-même qui a dit boussole nous, c'est lui-même qui pourra apprendre nous comment pour nous servir bon Dieu. Donc si on ne pas chita dans la parole, donc ça veut dire on gaspiller ton l'église. On gaspiller ton, c'est pas seulement pasteur, mais tout chrétien qui pas intéressé dans l'enseignement de la parole. Il y a l'église tout bail, il n'y pas venir non. Moi je voulais comprendre pasteur Guito. Je voulais comprendre lorsque il dit pasteur, vu que c'est eux qui leader qui doit diriger le peuple là, guider le peuple là. Si on pas fait ça, comment ça va lier? Ok, bon, je comprends une question, Kounia, mais tu me réponds à converser. Tant à vivre jeudi, la Bible a qualifié de temps d'apostasie. Et temps d'apostasie, comment lié? Tu me dis pour même dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Média. Ou bien dans. Je vais chercher verset à vous. 2 Timothée 4. Verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est longtemps ça, nous y est là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Choses agréables, là, c'est dit, bon Dieu va le marier, bon Dieu va le bon bel caille, bon Dieu va le changer voiture pour, bon Dieu va le bon bel job. C'est ça que tu as entendu. Mais puis c'est ça que tu as entendu. En pile nèg, c'est ça yo dou. Bon Dieu a fait ça, oui. Mais bon Dieu pas fait ça si pas quitter péché. Amen, amen, amen. Parce que ça qui est important pour bon Dieu plus c'est non. Tout l'autre bon Dieu a fait yo. Mais l'entend à vivre jodi a, yo met plus mettre accent sur ça seul. C'est les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a côté même Yozou pour nous continuer payer comme pasteur, mais l'évangile pour prêcher. Mais l'évangile pour prêcher. Il y a un pasteur Zami en Floride, il a prêché dans l'église américaine et monsieur prêche mon message. Et puis là, monsieur fini, il dit, nous t'es bien en paix là, on vient prêcher au lever diable là encore. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est tant comme ça. C'est tant comme ça. Ou même c'est battre pour pas quitter temps, mais non. Battre pour pas marcher dans logique temps. Battre pour pas chercher au même côté à dire des choses agréables. Et puis chercher côté à bonne parole qui camène dans le ciel. Merci, pasteur. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, serviteur. Nous avons Sœur Vionis et puis dernier ami, c'est monsieur ça. Non. Et bien, ça va passer. Non, après, nous avons fini à dernier monsieur. Et puis, nous avons une question sur live là. Et nous avons pris une question live là. Bon Dieu béni, nous. Je salue le docteur Guito. Et nous saluons cet esprit bon Dieu dans la vie qui va ça pour capable et parler d'Apocalypse comme ça. Nous avons déjà attendu l'étude d'Apocalypse, mais
passage dans l'Apocalypse là, décoder, ça nous contente yo, et quand puis montant de yo, c'est pas même genre. Yo pas décoder au même genre. Ça veut dire, ça que nous entendons là, les ouverts yeux en pile chrétien, pour yo capable de ramasser pied yo. C'est ça que fait m'dal joindre serviteur qui dit, étude ça, il va arrêter là seulement parce qu'il y a différents messages d'Apocalypse qu'a prêché de yo. Ça, c'est différent. Ça veut dire, ça, supposé propager, puis toujours, pour que mon yo cap connaît, on sait des codes mode décortiqués là dans là, franchement c'est étonnant, ça fait que pour nous capables ramasser pieds non. Question pas maintenant comme pour pas arriver là dans ma déjà c'est lancé si que ou voulez répondre maintenant, OK, mais si ou pas répondre, m'attendre l'arrivée là-dedans pour répondre, c'est sous il parlait ça dans Jean 14 verset 2 qui parlait de il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Comme à nous pas arriver, je pense que si vous répondez maintenant, si vous pas répondre maintenant, nous pouvons toujours répondre après. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ça veut dire dans papa, il y a plusieurs demeures. Nous connaissons des théologiens qui ont prêché, il y a des gens aussi qui font des révélations, qui allent dans le ciel, qui disent gens qui travaillent tout petit, ils font petit caille, tant qu'on passe à dire même pas quand ils sont château là bâti et quand on entend des fins parce que Simon qui te dit ils font vision, tout autant on travaille, château caille là bois bâti à la plage, gain meuble, gain pas gain meuble, gon tant d'explications sous a fait plusieurs demeures là. Et bon me font vision, bon Dieu fait de mon révélation sur ça, révélation me fait essayer interpréter de manière pas moins et même temps mais j'ai une petite explication sur ça sur plusieurs demeures là dans la maison de mon père là. OK. Ça c'est première question, la dernière étude n'a pour nous faire dimanche soir, c'est sur l'état éternel. Nous allons parler de la nouvelle Jérusalem. Okay, oui. Donc, la Nouvelle Jérusalem, son ville, c'est pas une seule chambre qu'il y a. Donc, son ville. Chaque monde a un bâtiment paillot. Bien sûr, son ville la pied. Tout autant on travaille, c'est où qu'on bâti ville ça. C'est ça, c'est où qu'on bâti caille là. Ça dit selon gens travail qu'on y a et caillou a belle, il a rempli des choses, mais un monde qui paraît c'est qui pas travail, les gens doivent anti ajout pas, est-ce que tout ça yo c'est OK. Nous te déjà que tout le monde qui sauvé pas bien même récompense. Récompense en fonction de des œuvres. Donc, il y a plusieurs demeures. Un fait, c'est que de vous sauver ou à plan youn. Et puis, ça, c'est ça me garantie, même si Kay Paul a ta petit, Kay Pasteur a gros, ou va faire jalousie. Ou va satisfait. Ça veut dire que vraiment, plusieurs demeures là, il y a des niveaux là. Oui, parce que son ville là, ce n'est pas un seul Kay qui gagne. Donc, c'est plusieurs cas, c'est plusieurs demeures qui gagnent. Voilà, d'accord. Donc, satisfait. Deuxième question, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, qui parlait de esprit d'égarement. Thessaloniciens 2, verset 11. Qui parlait que bon Dieu a envoyé esprit d'égarement. Moi, besoin qu'on ait, parce que là, après enlèvement, il y a 2 types de monde sous terre. Là. Premier type, là, c'est chrétien qui sont dans l'église, qui entendent la parole. Et puis, il y a des gens qui étaient athées, qui ne pas croire du tout, il y a des gens qui ne pas entendre. Alors, nous avons expliqué que bon Dieu, sans Dieu de compassion, nous tout comme ça, il a cherché des moyens, malgré tout ça, au fin passé, dans la grande tribulation, il a envoyé des anges viennent prêcher pour les gens capables de sauver, pour les gens capables de repentir, pour accepter. Mais là, il dit, il a envoyé un esprit d'égarement sur eux, pour eux, pas croire, non? Pour croire dans mensonge. Esprit d'égarement ça, sous qui est-ce qu'il peut aller? Est-ce que c'est sous Satan? Est-ce que c'est sous chrétien qui étaient rebelles dans l'église ou est-ce que c'est sous monde qui pas compter, qui pas voulait accepter du tout et puis il quand il a il peut voyer prêcher l'évangile en même temps un esprit d'égarement, ça veut dire que ça un petit peu OK. L'église a fini enlevé, a bien monde qui vivent sur la terre toujours. Et le monde qui vivent sur la terre, a bien 2 groupes. Un groupe qui endurcit, qui n'a pas fait bon Dieu même, et un groupe qui réalise que seulement un pour sauver, c'est accepter mourir pour bon Dieu, les martyrs de la grande tribulation. Eh bien, moun sa yo qui pral gen esprit de garement tomber sur yo, c'est même pas qui te arrive avec Pharaon.
l'a résisté bon Dieu résiste. Mais puisque l'homme déjà pas besoin bon Dieu, et bien bon Dieu pour le résister autour. Et qu'on y a un moment période ça, eh bien bon Dieu pas bailler assistance pour que n'ta dit yo ta gen lucidité, conseil ba ouais moun accepter moun ko c'est esprit d'égarement sou yo. Ma bon exemple, Bible a dit dans Apocalypse 13 que le faux prophète pral fait que tout le monde adore la bête ou son image. M'ta passé dans l'aéroport aux États-Unis et puis mon image qui a parlé. Mon image l'a parlé. Mais c'est curiosité, me camper bien, me garder et puis gain yon projecteur qui est préparé le même et puis il est projeté exactement by ndadi image là dans grosseur image yo mettez. Mais côté au caché là, sous pas qu'on image pas doit parler, ou qu'on c'est image là qui parler. Mais c'est curiosité, parce que mon image pas qu'à parler. Même si on a dit son nouvelle technologie, mais qu'on y a même cherché et puis moi côté yo mettez ti appareil là, même j'ont projeté ça là. Mais yo fait en façon li exactement image là et puis image là parler. Eh ben la grande tribulation gen moun k'ap croire ça oui, y a croire que son miracle lié. C'est des miracles mensongers, qu'on pas qu'être ba yo pral dou yo fait et puis c'est fait qui a pied. Mais moun nan puisque li pas gen grâce, il était déjà ba bon Dieu. Do bon Dieu quitter esprit d'égarement tomber sous. Gen moun l'église qui pral là-dedans tout, qui prend l'esprit d'égarement. Ouais, si mal comprendre ça c'est moun qui s'en fout yo même si yo pas bay bon Dieu règle rien pour yo pas même si yo tendé yo pas veut tendre la parole ça mais gen moun tout qui pas tendre gen moun qui pas comprendre gen moun comme si qui t'attendel mais qui pas vraiment comprendre gen moun qui t'amène comme gen moun tout qui gen doit c'est parce que yo pas tendre ou bien c'est parce que yo pas un enseignement c'est parce que depuis yo vinn tendre la parole de Dieu côté à prêcher y a vinn prendre conscience mais gen moun tout qui s'en fout que yo prêcher ou pas prêcher il rete dans même chemin oui. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça, me comprendre. Merci. On ouvre serviteur. On te dit qu'on servante. Oui, on va servante là et puis serviteur va aller avancer. Bonsoir. Bonsoir. Ok, question non. Faites un peu pour nous. Ok, question non très simple. Est-ce que en réalité il y a des gens qui prennent dans le ciel? Parce que nous tous ces pécheurs et nous ne connaissons pas ni petit péché ni gros péché. OK. C'est la Bible qui dit ça. Jean 14, verset 1er. M'appelez le vous-même. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est Jésus qui dit ça avant l'aller. Il dit, m'a monté, m'a préparer une place pour nous. L'aime fini, m'a tourné, venir chercher nous pour me prendre. OK, place là, pour qui est-ce exactement? Pour monde qui fait volonté. Est-ce que monde qui fait volonté mon Dieu, est-ce que comme tu as dit ça, est-ce que yo pas péché? C'est pas parce que un tel te fait plus péché par sou ou bien il te fait moins péché par sou qui fait que bon Dieu apprend dans le ciel. Pas de monde qui a entré dans le ciel sous base parce qu'il n'y a pas de péché. Tout le monde qui a entré dans le ciel, c'est parce que vous avez accepté recevoir la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde, ni monde qui péche en pile, ni monde qui pas fait en pile péché. Parce que quel que soit le monde, péché disqualifié. Pas de monde qui a entré dans le ciel sous base d'œuvre, parce que œuvre nous pas qu'à qualifier nous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Jésus mourit pour nous, sans Jésus laver péché nous.
Maintenant, là, nous finissons accepter Christ comme sauveur, eh bien, grâce bon Dieu fait nous quitter péché. Ouais, c'est pas péché, nous pas péché qui fait nous sauver. Jésus vient prendre nous dans tout état côté de dans péché et puis il prend nous, il sortit avec nous, il transforme nous, il lave nous. Merci. Okay. Bon Dieu béni, pasteur. Bon Dieu béni, sœur. D'accord. Vous avez mentionné que immédiatement il mourit, il allait directement dans le séjour des morts. S'il pas contre Christ, mais s'il contre Christ, n'homme ni pas descendre dans le séjour des morts, mais n'homme ni aller dans le ciel. D'accord. Merci beaucoup pour précision. Nous habitués à entendre des révélations, des visions qui a dit que gen quelques moun qui te mouri déjà, moun sa yo dans révélation yo kon dit comme ça que yo ouais moun a brûlé. Par exemple, je j'aime t'attendre révélation servante qui t'a dit que il était ouais par exemple Michael Jackson qui a brûlé alors que ou ça dit non que les temps de feu li pas ouvert. M'ta même connaît est-ce que révélation ça yo pas vient de Dieu parce que gen pile nan moun qui fait révélation ça c'est des chrétiens. M'ta même connaît est-ce que yo vient de Dieu ou pas. Merci. Belle question. Okay. C'est une très belle question. Le séjour des morts que nous relèvons l'enfer, c'est pas que les temps de feu et de souffle. Mais place séjour des morts, c'est déjà un lieu de tourment. Dans Luc 16, ou bien côté Jésus t'a parlé de Lazare, pauvre Lazare et l'homme riche, eh bien l'homme riche te dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Ça veut dire dans place côté lié dans séjour des morts, il y a du feu, il y a chaleur, mais c'est en prison provisoire. Ça veut dire les temps de feu et de souffle encore plus terribles que l'enfer. C'est ça, ça veut dire. L'enfer, il y a du feu. Je souffre cruellement dans cette flamme. Mais les temps de feu et de souffle encore plus terribles que l'enfer. D'accord. Merci beaucoup. Donc, serviteur de bon côté, oui, serviteur. Oui, oui. Bon, Oui. il devrait mettre question. Ah, il remettre question là, Madame, c'est bon. par contre, si vous voulez poser une question quand même, parce que nous avons maestro qui a une autre question pour vous. On allait, non, on allait, mais nous devons fermer. Bon Dieu béni, docteur Guito. Bon Dieu béni. Merci bien. Il y a une chose qui a dominé pensée là, c'est que l'homme a investi en pile pour créer des armes, que ce soit chimiques ou nucléaire. Dans tout événement qui va parler là, est-ce qu'il y a une possibilité pour les armes ça utiliser? Mais depuis c'est la guerre, ces armes. Depuis c'est la guerre, ces armes. Seulement, ou après la Bible a décrit bataille ça pour le fait là, les plus utilisés en langage archaïque. Pour qui ça? Parce que Anda dit par exemple Jean ou bien Daniel ou bien prophète Zacharie te dit a bon bombe atomique cap tomber tel côté. Eh bien moun yo pas comprendre ça l'a dit parce que dans l'époque que tu as vu là, bah ça pas de coexiste. Même lui même tout le pas comprendre ça l'a dit. M'a bon petit exemple tout simple. Les messages la vini d'abord pour un auditoire. Donc bon Dieu prend le langage auditoire là pour le parler avec elle. Mais parfois tout bon Dieu annonce nous quelques bagailles qui viennent pour venir dans le futur, mais nous-mêmes pour nous décrire, nous obligés de comparer avec bagailles que nous connaissons dans le temps aujourd'hui. Sous aller dans Isaïe 60, côté l'Éternel bail Isaïe révélation sur retour des enfants d'Israël en Palestine. Dans Isaïe 60. Mais qui ça Isaïe dit ouais? Isaïe dit ouais, on paquet de pigeons qui ont volé, qui ont mené Israël tourné. Mais le possible ça avion le ouais, mais l'entend pas l'avion pas exister. Yes. Il pas casualité ou avion. Lui même il pas t'a bien langage là ou même tout va t'a comprendre ça l'a dit. Parce que dans l'époque que l'a raconté ça, pas de grand avion, mais son vision le fait. Donc il l'a décrit le langage que lui-même lui comprend ça l'abdia et que ou même ou qu'à comprendre qui ça l'abdia. C'est verset qui dit qui sont ces colombes
qui volent vers leur colombier. Voici, et puis il parlait tout des navires de Tassi qui sont en tête pour amener les enfants d'Israël. Lui, avion, lui, bateau. Lui, bateau. Lui, bateau. Ouais. Maestro. Oui. Bon, nous saluons Dr. Guito. Bon Dieu bénisse tout. Merci vraiment. aussi pour la parole. Merci. Je sens qu'il faut avoir un jour libre pour question, parce que je me suis posé pour me dire. Mais m'a posé des questions. Alors, m'a fait passer sous question serviteur à te poser devant. Je sens que tu veux dire qui ça capte l'idée ça yo qui pas connaît rien et puis il y a un peuple devant qui a dirigé. C'est ça me sens que tu veux dire. Et puis je pense que ça aide nous comprendre parce que il y a des gens qui ont devant yo le gars de vrai, yo pas connaît rien dans la Bible. Et yo pas connaît rien vrai. Même ça captant moun sa yo qui pas connaît rien dans la Bible qu'a pensé, c'est même bagay captant tout moun qui vient devant yo pour enseigner qui pas connaît rien tout. C'est la veut dire que c'est tout le monde pour dégager. C'est la veut dire pour chercher manger pour nous. C'est la veut dire que question. Merci. C'est la veut dire que question moun alors question qui compte toujours débattre puis gars moun abandonner assemblée pour moi ça c'est faux. De pour sentir pas rien parole qu'a dit ou qu'a quitter là. Okay. Ah bon, question pas maintenant. Excusez-moi, question est dans contexte bien déterminé. Oui. C'est dans Hébreu chapitre Hébreu 6 ou bien Hébreu 10 verset 25. Hébreu 10 verset 25. C'était des Israélites qui étaient venus convertis dans le christianisme. Okay. Et puis pour échapper à la persécution, qui voulaient retourner dans le judaïsme, ils avaient abandonné la foi chrétienne pour retourner dans le judaïsme. C'est dans le contexte ça. Merci. Alors, question Hébreu 10 25. Question me pose bien vite. Font-ils éclaircissement pour nous, s'il vous plaît? Parce que souvent, il y a des prédicateurs qui ont prêché et puis ils ont fait référence directement avec Moïse. Ils ont dit, même Moïse, oui, tu fait colère, il n'est pas entré Canara. Ils ont ajouté plus pour dire Moïse pas sauvé. Nous avons un bon éclaircissement, s'il vous plaît. Non, la Bible n'a pas dit Moïse pas sauvé, au contraire. Non, mais prédicateur, c'est ça qu'ils dit. Bon, n'importe qui a dit n'importe bagaille, mais ou même ça a besoin de faire. Faites en coup les chrétiens de Béré, les Ofinzo, regardez pour ouais. Amen. Est-ce que ça veut dire l'île en Bible là? L'île en Bible là. OK. Il y a des gens qui finissent regarder un film là le prêcher. Amen. Par exemple, si vous regardez un film sur naissance Christ, il y a un film sur naissance Christ qui montre les maris à sauver avec Jésus pour aller en Égypte. L'elle paraît dans la frontière. Et puis il dit, madame, qui s'explique toi? Il dit un petit garçon. Et puis il dit, ok, vous mettez à aller. Si ton petit garçon va te dire ça, parce que les garçons ont cherché. Mais ça va dans la Bible là. Mais mon noté seulement un film là. Et puis il prêche. Il prêche sans ne pas rendre compte que ça pas non. Ça va dans la Bible. Et ça fait au même faut une Bible. Amen. Faut une Bible pour vérifier est-ce que ça veut dire là, lisant la parole de Dieu. Parce que la Bible n'a pas dit Moïse pas sauvé, il dit Moïse pas entrer dans le Canaan, mais les archanges Michel al prend comme Moïse dans mes Satan, parce que Satan te voulait réclamer comme si Moïse c'est pour lui. Bon Dieu, archange Michel al prend quoi? C'est déjà un passage qui montre que Moïse sauvé. Ensuite, sous montagne transfiguration, qui est-ce qui te paraît? Qui t'a parlé avec Jésus? Moïse à Élie. Moïse sauvé. Il y a 3 indices bibliques qui montrent que Moïse sauvé. Ok, quand nous finissons avec la question physique, là, nous avons un ami qui Saint-Domingue, et un pasteur, il dit, question qui t'a doué comportement chrétien face aux événements de la fin du monde? Qui t'a doué comportement chrétien face avec événements ça va parler là? Ok, événements ça yo incité nous pour nous préparer nous davantage parce que vous montrez nous les rendez-vous arrivés. C'est ça vous fait. Vous montrez nous les rendez-vous arrivés donc pas de temps pour jouer. Amen. Nous avons un deuxième ami qui est sur live là, lui-même qui est à Terrebonne, et pas Terrebonne, non, Repentigny. Il dit tout à l'heure, oui. Les demeures représentent. Quand Jésus parle des demeures, il ne peut pas. Je pense que c'est une.
Ok. Est-ce que quelqu'un a perdu la question? Ok. Le jugement dernier aura-t-il lieu immédiatement après le retour de Jésus ou à la fin du millénium? Ok, c'est à la fin du millénium. Nous avons pour nous étudier li, et puis nous avons un passage qui montre ça. Jugement dernier, pas fait les Christonnais tout de suite. Christ a fait jugement, oui, mais ce n'est pas qu'au jugement dernier. Il a jugé les nations, il a jugé Israël, mais le jugement dernier, c'est à la fin du millénium. Après ça, dans l'autre topic. Une dernière question. Mon a dit, il dit comment Saül a pu faire appeler Samuel par un sorcier s'il n'était pas dans le séjour des morts? Ok, premièrement, Samuel, pas dans le ciel, il était dans le séjour des morts, parce que c'est Jésus qui vient transférer le sein d'Abraham dans le ciel. Amen. Deuxièmement, tout théologien qui a étudié par ça, il reconnaît que c'est une permission de Dieu. Son permission de Dieu parce qu'il t'a voulu un message là à Saül. Mais officiellement, pas aucun sorcier qui a râlé dans mon chrétien, qui mourit et qui sauvé, et pour faire venir parler avec le monde sur la terre. Ça n'est pas possible. Amen. 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 Merci, c'était tout, pasteur. Bon Dieu bénisse nous. À demain si Dieu veut.